Je n'avais jamais eu l'intention d'entrer chez lui ce jour-là. Tout avait commencé comme une simple erreur innocente, un acte de sollicitude entre voisins. Mon mari était parti en voyage d'affaires tôt ce matin-là, et je passais encore une journée solitaire à la maison, en train de nettoyer et de faire défiler les réseaux sociaux sans grand enthousiasme. Vers midi, j'ai entendu un bruit étrange venant de la maison de mon voisin. D'abord, j'ai pensé que c'était juste la plomberie qui faisait des siennes, mais lorsque le bruit continua, un flot constant d'eau, je me suis inquiétée. Monsieur Bennett vivait à côté depuis des années, récemment veuf et vivant seul. C'était un homme gentil, toujours empreint d'une certaine dignité tranquille. Mon mari et moi échangions des politesses avec lui depuis des années, mais je ne dirais pas que nous étions proches. Pourtant, je n'arrivais pas à chasser l'idée que quelque chose pouvait clocher. Peut-être était-il tombé ou s'était-il blessé. Sa porte d'entrée était légèrement entr'ouverte, ce qui augmenta ma préoccupation. Je frappai doucement, appelant « Monsieur Bennett, ça va ?» Il n'y eut aucune réponse. J'hésitais, me sentant mal à l'aise d'entrer chez quelqu'un sans permission, mais le bruit de l'eau qui coulait se faisait de plus en plus fort, et mon imagination s'emballait. Et s'il était inconscient et avait besoin d'aide? J'entrai, le cœur battant. Le salon était propre et silencieux, seul un léger parfum de lotion après rasage flottait dans l'air. Suivant le bruit, je me dirigeai vers la salle de bain. La porte était ouverte, juste à la limite, assez pour que la vapeur s'échappe dans le couloir. Monsieur Bennett, appelai-je de nouveau, cette fois plus fort. Et puis je le vis. Il était sous la douche, le dos tourné vers moi, l'eau dévalant ses larges épaules. Le miroir de la salle de bain s'était embué de vapeur et ne reflétait que ce qu'il fallait pour que je puisse saisir la scène. Sans le vouloir, ma respiration se coupa dans ma gorge tandis que je me figeais, mortifié par ma bévue. Avant que je ne puisse reculer, il se tourna légèrement, me voyant dans le miroir. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, mais au lieu de colère ou de gêne, il y avait quelque chose de calme dans son expression. Il attrapa rapidement une serviette et se l'enroula autour de la taille en sortant de la douche. « Je suis vraiment désolé, balbutiai-je, mes joues brûlantes. J'ai entendu l'eau et j'ai cru qu'il y avait un problème. » Il rit doucement, un son bas et réconfortant. « Ce n'est rien, j'aurais dû fermer la porte. Tu étais juste gentille. » Sa réponse me désarma. La plupart des gens auraient été agacés, mais il semblait presque amusé. Il n'y avait aucune gêne dans la manière dont il se tenait là, l'eau dégoulinant de ses cheveux argentés. S'il y avait quoi que ce soit, c'était sa composure qui me rendait encore plus gênée. « Je vais partir, marmonnai-je en reculant. Je ne voulais pas déranger. Mais au moment où je me retournais, il me dit doucement, « Attends. Merci d'avoir vérifié. Ça fait plaisir de savoir que quelqu'un se soucie. » Ces mots restèrent avec moi bien après mon retour à la maison. Je me disais que ce n'était qu'un moment fugace, une rencontre sans conséquence, mais au fond de moi, je savais que quelque chose avait changé. Les jours suivants étaient marqués par une étrange mixture de curiosité et d'inconfort. J'évitais de croiser Monsieur Bennett, trop gêné pour le confronter, mais je n'arrivais pas à chasser l'image de lui de mon esprit. Ce n'était pas seulement son apparence, c'était son calme, sa gentillesse. Il n'avait pas été en colère ou mal à l'aise, juste compréhensif. Un après-midi, alors que je taillais les buissons dans mon jardin, sa voix me surprit. « On dirait que tu as la main verte, » dit-il en souriant, appuyé contre la clôture qui séparait nos jardins. Mon premier réflexe fut de marmonner quelque chose et de m'éloigner, mais son ton amical me désarma. « C'est plus une bataille qu'une compétence, » répondis-je, forçant un rire léger. Il rit et se pencha un peu plus près. « Tu fais mieux que moi. » C'était ma femme qui avait ce talent pour ces choses-là. Son expression se radoucit, une lueur de tristesse dans ses yeux. J'ai laissé la plupart de ses plantes se faner. Je n'ai pas pu suivre. Il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui me fit m'arrêter. « Je peux t'aider si tu veux, » offris-je, les mots sortant de ma bouche avant que je n'y réfléchisse. Et ainsi, tout commença. Les jours suivants devinrent une sorte de routine. Je passais 1 ou 2 heures dans son jardin, m'occupant des buissons envahis et des plates-bandes négligées. Il me rejoignait, partageant des histoires sur sa défunte femme, ses années en tant qu'enseignant et les voyages qu'il avait toujours prévus mais n'avait jamais eu l'occasion de faire.
Sa voix avait cette façon de m'attirer, chaude et stable comme le bourdonnement d'une mélodie réconfortante. Au début, cela semblait purement innocent, deux voisins partageant un moment. Mais la manière dont il me regardait parfois, trop longtemps, m'interrogeait. Je remarquais la façon dont son regard se radoucissait lorsque je riais, la façon dont sa main effleurait la mienne lorsque nous travaillions côte à côte, et je ne pouvais nier que mon cœur sautait à chaque fois. Un après-midi, alors que nous admirions le jardin récemment nettoyé, il me tendit un verre de limonade. Nos doigts se touchèrent brièvement, et je ressentis un choc, comme si l'air entre nous avait changé. Pendant un instant, aucun de nous ne bougea. « Tu as fait plus pour cet endroit que moi en des années, dit-il doucement, les yeux fixés sur les miens. « Ce n'est rien, répondis-je, ma voix plus douce que je ne l'avais voulu. « Ce n'est pas rien, dit-il, et il y avait quelque chose dans son ton qui me coupa le souffle. Je détournai le regard, essayant de rire pour cacher ma gêne. « Eh bien, peut-être que tu avais juste besoin d'un peu d'aide, ou peut-être que j'avais juste besoin de quelqu'un pour me rappeler combien la vie est encore belle à vivre, répondit-il, sa voix stable, son regard inébranlable. Je ne savais pas comment répondre à cela. Une partie de moi voulait m'éloigner, rappeler que j'étais mariée, que ce n'était qu'une gentillesse entre voisins. Mais une autre partie de moi se sentait attirée par lui, incapable d'ignorer l'étincelle entre nous. La soirée où tout a changé était calme, avec une légère pluie frappant doucement contre les fenêtres. Mon mari m'avait appelé plus tôt, me disant que son voyage serait prolongé d'1 semaine. J'avais compris vaguement au téléphone, mais au fond de moi, je sentais le poids croissant de la solitude peser sur ma poitrine. Je n'avais pas prévu de me rendre chez Monsieur Bennett ce soir-là, mais d'une manière ou d'une autre, je me retrouvais devant sa porte, un plateau de biscuits que j'avais cuit pour me distraire à la main. Lorsqu'il ouvrit la porte, son sourire était chaleureux, ses yeux s'illuminèrent de surprise en me voyant. « Pour moi » demanda-t-il en désignant les biscuits. « Je me suis dit que vous aimeriez quelque chose de sucré, répondis-je, me sentant un peu stupide mais incapable de m'éloigner. Il m'invita à entrer, et avant longtemps, nous étions assis dans son salon confortable, la chaleur du feu contrastant avec le froid de l'extérieur. Nous avons parlé comme nous le faisions toujours, de tout et de rien, mais ce soir-là, quelque chose semblait différent. Il y avait une intimité dans l'air que ni lui ni moi n'avons reconnue, mais que nous avons tous deux ressentie. Lorsque je posai mon verre sur la table basse, il tendit la main pour l'attraper avant qu'il ne bascule. Nos mains se frôlèrent, et au lieu de nous éloigner, nous restâmes figés. Je levai les yeux et croisai son regard, un regard interrogateur cherchant à comprendre. « Et tu n'as pas à rester si tu te sens mal à l'aise, dit-il doucement, sa voix calme mais teintée d'hésitation. « Je ne me sens pas mal à l'aise, murmurai-je, les mots échappant avant que je ne puisse les retenir. C'était comme si un barrage avait cédé. Il se pencha plus près, et je ne bougeais pas. L'espace entre nous s'effaça, et lorsque ses lèvres rencontrèrent les miennes, ce fut d'abord doux, presque prudent, mais le moment se transforma rapidement, nourri par des mois de désirs inexprimés. Je savais que c'était mal, chaque fibre de mon être criait que cela ne devait pas arriver, mais à ce moment-là, rien d'autre ne semblait compter, seulement la façon dont ses mains me tenaient, la façon dont son toucher me faisait me sentir vue, désirée, vivante. Le temps s'ébrouillait, la pluie dehors devenait plus forte, mais à l'intérieur, tout était silencieux à l'exception du bruit de notre respiration et du doux crépitement du feu. Il s'arrêta un instant, me regardant comme s'il me donnait l'occasion de m'arrêter, de dire non, mais je n'ai pas répondu. Lorsque ce fut terminé, nous restâmes en silence, le poids de ce qui venait de se passer pesant sur nous. Il tendit la main pour saisir la mienne, la tenant doucement, son pouce effleurant ma peau. « Je n'ai jamais voulu compliquer ta vie, dit-il doucement. » Je ne savais pas quoi répondre, mes pensées étaient un tourbillon de culpabilité et de désir, de peur et d'exaltation. Je devrais me sentir honteuse, et une partie de moi le ressentait, mais une autre partie, une partie que je ne voulais pas admettre, se sentait libérée, comme si j'avais enfin brisé une cage dont je ne savais même pas qu'elle existait. Je suis restée plus longtemps que je n'aurais dû ce soir-là, ne partant que lorsque la pluie s'était calmée. En marchant vers ma maison, mon cœur était lourd, mon esprit tourbillonnait de questions. Que avais-je fait et pourquoi, malgré tout, voulais-je recommencer? Les jours suivants étaient flous, remplis de culpabilité et de désir. Chaque regard à mon mari me semblait une trahison, chaque moment seul faisait ressurgir les souvenirs de cette nuit.
Je me disais que c'était une erreur, quelque chose qui ne se reproduirait jamais, mais la douleur dans ma poitrine disait le contraire. Monsieur Bennet, fidèle à ses paroles, commença à s'éloigner. Il arrêta de venir à la clôture, arrêta de m'inviter. Cela me fit plus de mal que je ne l'avais imaginé, mais je me disais que c'était pour le mieux. Je me concentrais sur mon mariage, essayant de reconstruire ce que j'avais laissé se briser. Pourtant, de temps en temps, je l'apercevais dans son jardin, et mon cœur se serrait à nouveau. Les mois passèrent, et la vie reprit lentement son cours, mais le souvenir de cette nuit, de ce que nous avions partagé, ne m'a jamais quitté. Il persistait dans les moments de silence, dans les espaces entre mes pensées. Je me demandais souvent s'il ressentait la même chose, s'il pensait encore à moi comme je pensais à lui. Au final, il n'y eut pas de clôture, pas de résolution nette, juste l'acceptation silencieuse que certains choix laissent des cicatrices et que certaines connexions, aussi fugaces soient-elles, vous changent à jamais.